Retour sur ce plateau installé ici à Mwanda. Nous sommes dans le Bas-Congo avec l'événement spécial qui va avoir lieu ici demain. Le chef de l'État Joseph Kabila fera les déplacements de Mwanda pour la connexion effective de la République démocratique du Congo à la fibre optique. Et nous avons dans la première partie de cette retransmission échangé avec le ministre de NT Kinkei Mulumba qui nous a expliqué comment ils ont pu travailler politiquement, financièrement également, pour que ceci soit possible. Maintenant, je vais essayer d'inviter sur ce plateau les opérationnels, c'est-à-dire la structure qui va pouvoir superviser tout ceci, la structure qui va pouvoir gérer la fibre optique dans notre pays. C'est l'SPT naturellement, son ADG qui doit être quelque part. Je lui demande de venir me rejoindre. Venez, monsieur l'ADG. Il s'appelle Placide Mbatika. Venez, monsieur l'ADG. Bienvenue. Merci beaucoup. Prenez le micro, installez-vous. Alors, bienvenue sur ce plateau. Je pense que c'est un grand événement pour vous aujourd'hui. Nous sommes à Mwanda. Vous êtes venu ici à plusieurs reprises, seul, pour faire le travail d'ouvrage avec les techniciens. Vous avez fait les déplacements d'Afrique du Sud. Vous nous avez fait rêver. Vous nous avez fait des rendez-vous souvent manqués. Dans quel état d'esprit vous êtes ce soir? État d'esprit normal, état de satisfaction. Nous avons réalisé un travail, c'est juste une étape d'un long chemin qu'on doit accomplir. Ce n'est pas encore la destination, mais nous sommes à mi-chemin. Oui, mi-chemin, mais le plus important pour la RDC, c'était pour que cette fibre enfin soit connectée finalement. Ce soir, nous sommes là dans les préparatifs. Je vois on est en train de monter les podiums de l'autre côté. Il y a toutes les équipes qui sont arrivées, les techniciens, la sécurité, les restaurateurs. Ça veut dire que Mwanda est en ébullition de ce soir. Mais vous-même, au niveau des CPT, comment vous vivez tout ceci, le personnel et tout le monde? Vous vivez ça comment? Bon, effectivement, c'est une journée très importante pour toute la SCPT. Et ça démontre la renaissance, une nouvelle vie. La renaissance de cette société. La renaissance de la SCPT, une nouvelle SCPT qui prend forme, qui reprend vie, qui reprend sa position sur l'échiquier national et international. Parce que beaucoup de choses ont été dites concernant la SCPT. On a dit que vous étiez quasiment mort, vous ne faisiez plus rien. Tout ce qu'on vous donnait comme travail, ça n'arrivait pas à satisfaire le besoin, les téléphones, le fax, les courriers. Mais maintenant, avec la fibre optique, c'est votre renaissance finalement. C'est bien vrai que la SCPT n'a pas été opérationnelle, mais pour le moment, on peut rassurer les gens que la SCPT avait refusé de mourir. Vous avez refusé de mourir? Il ne va pas mourir. Il reprend sa place comme opérateur de référence, opérateur public, qui, à l'instar des autres opérateurs comme Belga Congo, Belgacom, France Télécom, British Telecom, la SCPT reprend sa place. Et là, avec elle, ces deux experts qui sont de la SCPT, des Congolais. Oui. Alors, je ne vous coupe pas. J'aimerais quand même, la parité oblige, il y a au sein de la SCPT des dames, ingénieurs qui travaillent. J'aimerais bien qu'une dame me rejoigne ici. On me l'a présentée tout à l'heure, elle s'appelle Gertrude Malande, elle est spécialiste, équipementière, et qui connaît en la matière. On ne savait pas qu'en RDC, on a des techniciens. Madame, venez, installez-vous de l'autre côté. Comme ça, ceux qui sont à la maison découvrent que nous avons aussi des ingénieurs chez nous qui maîtrisent la matière technique. Bienvenue, madame. Qu'est-ce que vous faites à la SCPT? Quel est votre travail là-bas? Comme vous venez de le dire, je suis ingénieur en télécommunications. Présentement, j'ai comme fonction coordinatrice des sous-commissions WAX auprès de M. l'ADG. C'est vous qui coordonnez ce projet WAX? Non, pas le projet WAX. Oui. Parce que nous avons un coordonnateur du projet, moi les sous-commissions, afin de pouvoir aider M. l'ADG dans la prise de décision en ce qui concerne ces projets. Alors expliquez-nous aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait dans ces sites ici où nous avons installé nos studios? Votre travail consistait à faire quoi? Là, j'ai dû assister à coordonner l'arrivée de tous les ingénieurs expatriés qui venaient pour l'installation du matériel. Oui. J'ai dû faire le suivi de l'arrivée du matériel,
J'ai dû assister à certains travaux qui se faisaient ici. Des travaux techniques? Ce matériel, vous le maîtrisez non, en quand fait, même? ce n'est pas nous qui avions installé. Oui. Il y a Alcatel qui nous a, dans cercle, le cadre oui. de WAX, qui est venu pour faire l'installation. Mais il y avait quand même la plateforme SCPT, parce que vous voulez quand même que vous maîtrisez le matériel que vous amenez, vous le Oui, connaître quand même. la plateforme était là aussi, Oui, qui n'était pas ici sur le site, oui. mais qui était dans l'ombre. Je crois qu'après nous, il y a une équipe qui était dans l'ombre en train de travailler. Donc, nous travaillons en synergie. Voilà. Alors, monsieur le DG, ceux qui nous suivent à Kinshasa, partout au Congo, même dans le monde, se posaient souvent la question, pourquoi ça traînait tant? Techniquement, qu'est-ce qui vous manquait pour qu'on puisse se connecter à cette fibre optique? Bon, écoutez, je vous dis que la RDC, c'est un grand pays. Oui. C'est un grand pays. Nous avons voulu doter la RDC, spécialement la SCPT, d'un outil de travail qui répond aux besoins du pays. Aux normes? Aux normes internationaux. Oui. Quand on avait commencé le travail, il y a eu beaucoup de difficultés techniques. La fibre optique, c'est une nouvelle technologie. Il fallait donner le temps à la SCPT, aux agents, aux ingénieurs, le temps de s'imprégner de la technologie. Il ne fallait pas qu'on court, qu'on y va très rapidement, de perdre conséquences dedans. Vous n'avez pas voulu confondre vitesse et précipitation? Non, Parce qu'il y avait la demande, il fallait y aller vite, non, même si ce n'était pas très bien maîtrisé. Nous avons pris la décision professionnelle, la décision réfléchie, d'aller étape par étape, tout en maîtrisant les données, tout en maîtrisant la technique, tout en maîtrisant la technologie, de façon que quand on devient exploitant, on devient commercial, qu'on arrive à maîtriser, à répondre aux besoins. Merci beaucoup. Madame, au sein de la SCPT, vous-même personnel, est-ce que vous avez intégré que c'était nécessaire, la fibre optique? Est-ce que vous avez travaillé vraiment sincèrement, vous, agent SCPT, pour que ce projet aille à son terme, ou il y avait quand même des cales, comme on dit chez nous au Congo? À un moment donné, les gens qui n'y croyaient pas, et c'est pour ça que ça traînait. Je crois que vous nous avez suivis dans les moments difficiles. Vous savez très bien que les cales, il y en a eu vraiment. Oui. Au point où si il n'y avait pas la grâce de Dieu, ce projet n'allait pas réussir. C'est des cales qui étaient à l'extérieur de l'entreprise, bien au sein de l'entreprise? Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, évidemment. Oui. Les gens n'y croyaient pas pourquoi à ce projet? Bon, parce que la technologie était difficile, ou parce que ça coûtait cher, ou parce que ça coupait le beefsteak à certains qui mangeaient en dehors de la fibre? Bon, vous savez, il y a des gens qui sont aussi conservateurs, on les comprend. Oui. Et puis, bon, pour certains, c'était une utopie. Est-ce que ça pouvait vraiment réussir? Bon, il y avait aussi le problème de coût, puisque c'est quand même un projet qui a coûté beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, ça, je ne vous le fais pas dire. Oui. Bon, il y avait un peu de tout ça. Mais nous, on a cru que ça pouvait marcher. On savait que on croyait à ce projet. Et c'est comme ça qu'on s'est imprégné. On a vu que certains de vos collègues ont fait les déplacements de Mwanda. J'ai vu une bonne délégation qui est arrivée ici. Vous êtes venus commémorer, vous êtes venus assister. Certains même étaient étonnés de voir le site moderne fait dans les normes technologiques modernes. Oui, vraiment dans les normes. C'est une fête pour l'entreprise. Oui. Comme venait de le dire M. Ladé, oui. C'est la renaissance. Ça fait un bon bout de temps que la SCPT est dans une condition assez difficile parce que tous les équipements que nous avions, nous n'avions pas suivi en fait l'évolution technologique. Mais par la grâce des dieux, il y a le gouvernement qui nous a doté des moyens en nous octroyant ces équipements de grande valeur, de très grande valeur. Absolument. Oui. Est-ce que vous avez un état d'esprit pour bien le conserver? Monsieur Ladé, peut-être dites-nous, est-ce qu'au sein de la SCPT, vous avez développé maintenant l'esprit d'entreprise pour garder ce matériel en bon état, pour bien le conserver, l'entretenir? Je peux vous rassurer qu'il y a ce qu'on appelle les new look, new changement, new management à la SCPT. Tout est nouveau là-bas. Tout est nouveau dans l'esprit, dans les mentales des gens. Oui. Le plus grand challenge, comme on venait de le dire, c'était d'abord de réaliser ce fabuleux projet. Très difficile. Le planning a été l'étape la plus difficile. Avoir un plan. Nous l'avons fait. Et ce plan a été concis, réalisé
par les ingénieurs de la SCPT. Alors, la première étape est passée. Nous sommes confiants. C'est dans l'intérêt de tous les agents de la SCPT qui ont tant souffert de préserver cet outil de production. J'aimerais qu'on puisse être rejoint tout à l'heure. Vous allez prêter son micro, monsieur Casimir Ilunga Kazadi. Où est-ce qu'il est? Voilà, qui vient ici, venez s'il vous plaît. Prenez la chaise qui est juste à côté de monsieur Ladé. Expliquez-nous un tout petit peu, parce que moi j'ai appris que vous étiez un peu à l'origine de ce projet WAX. Alors, qu'est-ce que c'est WAX? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a commencé? Et comment vous avez développé tout ça ici? Parce que beaucoup de Congolais vous suivent maintenant. Il faut que vous leur expliquiez un peu ce que c'est. Oui, l'histoire de la fibre optique, du câble sous-marin à fibre optique commence en 1996. Oui. 96? Oui, 96 évidemment. Avec le projet SAT3 et Africa One. Malheureusement pour la RDC, nous, SCPT était dans les deux projets. Malheureusement, c'était la mauvaise période avec les changements, avec l'arrivée de la révolution. Nous avons connu dans ces pays. Oui. Et alors, nous avons raté les trains avec SAT3 et Africa One ne s'est jamais réalisé. Alors, en 2004, nous avons intégré le projet WAFS, West Africa Festoon System, qui devait partir de l'Afrique du Sud jusqu'au Togo. Malheureusement, 5 ans après, le 23 mars 2009, nous avons tous constaté, tous les membres de WAFS ont constaté l'échec de ce projet. Parce qu'il y a certains pays qui n'ont pas respecté leurs engagements. La SCPT était en ordre à ce moment-là. Avec cet échec, nous avons appris qu'il y avait le projet WAX. Nous avons frappé à la porte de WAX. Nous avons été acceptés. Mais malheureusement, il s'est posé un problème avec un opérateur. Un opérateur local de chez nous? Un opérateur local. Oui. Qu'on ne citera pas pour faire sa publicité. Non, je ne le ferai pas. Voilà, je vous en prie. Ça a été très long. Il a fallu l'intervention de ministre de PTT. À l'époque, c'était Madame Louise Munga. Oui. Son intervention a été efficace. Et le 8 décembre 2009, nous avons intégré, nous avons adhéré au projet WAX. Depuis ce temps-là, il fallait payer. Je vous ai dit tout à l'heure que nous étions d'abord dans le projet WAFS. À ce moment-là, la RDC, la République démocratique du Congo, avait déjà payé à WAFS 11 millions de dollars. En février 2010, le 10 février 2010, les 11 millions qui étaient dans le compte WAFS ont été transférés à WAX. Et je crois le 24 avril, la RDC a payé encore 5 945 000 dollars à WAX, ce qui faisait que notre enveloppe est passée de 11 millions à 16 945 000 dollars. Et on a continué jusqu'à ce qu'il n'y a pas longtemps, et je crois que c'était la fin de l'année. Et on a liquidé effectivement ce qu'on devait à WAX. Oui, effectivement. On a tout liquidé. Aujourd'hui, oui, nous ne sommes pas redevables vis-à-vis de WAX. C'est une très bonne chose, alors, monsieur Ladé. Parce que ceux qui nous suivent à la maison, ils vont dire, mais autant d'argent dépensé pour s'arrimer à la fibre optique, est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on pourra se faire rembourser avec tout ce qu'on a dépensé comme argent? Qu'est-ce que ça rapporte la fibre optique aujourd'hui? C'est bien évident que la fibre optique va rembourser tout ce qu'on a déployé comme moyen, tout ce qu'on a mis. Je vous disais tantôt qu'il y a eu un plan. On a fait d'abord un plan bancable. On a fait des études. Bon, vos études donnent quoi? Qu'est-ce qu'on gagne par an en termes de revenus? Bon, je ne vais pas étaler ici au micro, sur le plateau public. Non, mais juste en proportion. Ce qui est vrai. Bon, alors je vais poser la question autrement, parce qu'il faut qu'on rassure quand même, c'est l'argent du contribuable hein, qu'on a dépensé pour s'arrimer à la fibre. On va quand même savoir, après combien de temps,
hein, on peut nous retrouver avec nos millions qu'on a dépensés. 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? C'est ce qui est vrai que ce projet, mensuellement, va rapporter